Le Couturier, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, oui, je profite de cette délibération d'acte 13 pour faire un focus sur la crise que traverse actuellement le spectacle vivant à Paris. Le domaine du spectacle vivant, vous savez qu'il comprend la musique sur scène, le théâtre, la danse, les arts du cirque et beaucoup d'autres, est une des grandes victimes de la crise provoquée par le coronavirus et souvent désignée comme un des derniers secteurs qui pourra reprendre pleinement ses activités. Ce secteur est un écosystème déjà fragile, malgré sa créativité débordante, et ce serait une erreur d'envisager, évidemment, la fin de la rencontre directe des artistes et des créateurs avec le public. Tous déplorent une chute colossale du chiffre d'affaires et la casse économique que subit le monde du spectacle vivant aujourd'hui à Paris comme en région. Et ce, malgré le chômage partiel qui soulage quand même une partie des charges, mais qui est loin de sauver les entreprises. Timidement, les spectacles reprennent avec toutes les contraintes sanitaires que cela commande, et nous pouvons que nous réjouir que les nouvelles mesures sanitaires aient épargné le secteur culturel. Mais en attendant une réelle reprise, l'aide publique aux artistes et aux organismes artistiques s'impose et apparaît incontournable, à l'instar des autres secteurs d'activité. Ce soutien est fondamental pour permettre aux milieux artistiques et culturels de traverser cette période de turbulence. Car oui, la ville de Paris doit accompagner toutes ces structures artistiques qui font le sel de notre vie culturelle parisienne. Pour pallier ce manque cruel de recettes et de public, les petites salles de spectacle parisiennes aimeraient pouvoir revenir à une activité normale et accueillir de nouveau du public à la hauteur de leurs capacités habituelles. Mais cette période sanitaire qui entraîne un manque de visibilité pour tous les secteurs met à mal particulièrement celui du spectacle vivant qui a besoin d'anticipation pour préparer de nouveaux spectacles. Il importe toutefois d'aller plus loin et de penser dès maintenant la pré-pandémie. En effet, comment définir une véritable politique de relance des arts de la scène par des orientations et des mesures d'action concrètes qui permettraient de dégager une perspective d'avenir ? Il convient de planifier dès maintenant une vaste opération qui se traduirait tant par des actions incitatives auprès des citoyens pour qu'ils fréquentent de nouveau ces lieux de diffusion des arts de la scène, pour les aider à développer des programmations et des événements stimulants et créatifs, et ainsi que provoquer des initiatives éducatives et culturelles, j'en parlais ce matin, pour des publics des milieux scolaires. Nous devons mobiliser le milieu artistique et culturel à ce vaste chantier en s'appuyant sur la vitalité culturelle essentielle à l'équilibre et au bien-être des citoyens dans toute société. Car au-delà des mesures financières, il convient de réfléchir à un vrai plan pour faire revenir les spectateurs dans les salles afin de les rassurer et de leur donner envie à nouveau de profiter pleinement de l'offre culturelle du spectacle vivant à Paris. C'est ce que demandent nos artistes, pouvoir travailler et se produire devant leur public. Les touristes ne sont pas revenus. Profitons alors de cette période pour mobiliser les spectateurs parisiens et franciliens qui n'attendent que cela. Encourageons les artistes à se produire dans les écoles, dans les lieux de proximité de nos quartiers, nos bibliothèques, nos mairies. C'est pourquoi, Monsieur le maire, je souhaiterais que Madame Roland, si elle le peut, nous expose les mesures qu'elle compte mettre en place, en plus, bien évidemment, des subventions que nous saluons, pour sauver le spectacle vivant à Paris. Nous encourageons évidemment d'être audacieux et inventifs pour redonner vie à tout un pan culturel qui est en train de s'effondrer. Je vous remercie.